Bienvenue dans la vidéo setup les amis. Vous me l'avez extrêmement demandé les gars, mais genre vraiment beaucoup. Je crois que j'ai jamais eu autant de demandes. Et ça y est, je vais vous présenter mon setup. Ça va être bientôt tous les secrets que je vais vous dévoiler, tout ce qui se passe derrière, là-bas devant. Vous voyez déjà un peu je pense. On va commencer par quoi? On va commencer par le décor je pense les gars. Tac, je vais pas fermer la porte parce que sinon on est enfermé en fait. Je peux plus fermer la porte les gars donc on va éviter. Donc alors bah voilà, il y a des figurines. Donc celle-là je l'ai acquis il y a pas longtemps, c'est une figurine Sasuke de Naruto. Bon je l'aime bien, enfin c'est un bon achat. Ça aussi je l'ai commandé, c'est un poster. Vous avez remarqué l'ancien qui est là. L'ancien que je mettais là dans toutes mes vidéos avant les gars. Maintenant on a un nouveau, c'est le truc ramen en mode Naruto. Ensuite voilà des petites figurines pop, Dragon Ball Z parce que j'aime bien Dragon Ball aussi. Figurine Mandalorian aussi, j'aime bien parce qu'elle fait ça de la tête. Je trouve ça marrant. Du coup voilà. Ensuite les mangas Inazuma, je les ai tous tout simplement. J'ai du tome 1 au tome 10 plus l'extra qui est ici, donc c'est le film contre les ogres. Ensuite voilà donc mon canapé qui est ici avec une trousse Inazuma. Bref il y a des petits éléments pour décorer le canapé, tout ça. Franchement je m'assois dessus. Honnêtement, il est plutôt confortable, je vais pas vous mentir, le canapé. Mais je vais pas vous mentir non plus, je m'assois rarement dessus. Hein. Moi, je m'assois, c'est plutôt sur celle-là. Mais ça, on verra après, les gars. La petite figurine de Black Goku, de Dragon Ball. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce personnage. Là, par exemple, j'ai ma DS, ma petite 3DS d'amour, qui m'aura suivi toute mon enfance et qui, du coup, me suit dans le décor. Je l'ai mis là-haut, les gars. Le petit Hérissandre avec la jaquette du jeu AL et le Pokéwalker de Pokémon Or. Qui sont ici. Oh mec, on va pas casser le décor. Ok bon les gars le décor, il y a quelques trucs qui vont changer que j'ai pas encore reçus. Je peux vous dire que là il y aura des lampes pour mieux éclairer. Donc des lampes RGB qui éclaireront là, qui seront fixées sur une perche comme ça. Et ici il y aura une deuxième lampe que j'ai achetée sur Amazon mais que j'ai pas encore reçue pour la vidéo malheureusement. Qui sera à peu près assez de hauteur, qui éclairera le mur, tout ça. C'est une lampe qui va éclairer tout ça, toute cette longueur les gars. Et maintenant je vais vous montrer les gars ma figurine de Levi que j'ai acheté il n'y a pas longtemps aussi. C'est une figurine de SNK, donc voilà, vous savez, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, j'aime vraiment beaucoup SNK. Pour l'instant, c'est le seul objet que j'ai de SNK, mais peut-être que j'en rajouterai dans le décor encore là-bas derrière. Donc voilà, je la laisse là, je savais pas trop où la mettre. Je trouve qu'elle va plutôt bien ici. Les mangas Naruto, voilà. J'ai pas encore la collecte, mais pour l'avoir, faut être un sacré tryharder, j'ai envie de dire. Donc voilà les gars, on vient de finir la partie décor, on va maintenant passer à la partie setup. Je pense que c'est ce que vous attendez le plus. On va commencer par quoi? On va commencer par ma chaise les gars. Donc voilà, elle est plutôt confortable. C'est une Supreme Gaming. Je vous avoue, au bout d'un an d'utilisation, elle commence à grincer un petit peu. Donc j'ai un peu peur qu'en plein live, une fois, si je saute dessus, comme je viens de le faire, et qu'elle se pète et que je me casse la gueule et je tombe par terre. On espère que ça va pas arriver. Mais voilà, franchement, elle est plutôt agréable en vrai. Elle m'a coûté à peu près 150 €, donc c'est pas le plus haut de gamme qui existe. Mais elle fait large le taf. Mais si vous voulez vraiment une chaise haut de gamme les gars, n'achetez pas celle-là. Donc maintenant les gars, le fond vert, alors c'est très simple. C'est un des trucs vraiment les plus simples de mon setup. Regardez, hop, je vais le déplier comme ça. Je le relève, hop. Il est plié en haut et vous ne me voyez plus. Tour de magie. Je passe de l'autre côté. Du coup, quand je suis en setup live, les gars, Inazuma Eleven, en vrai, je suis comme ça. Il y a mon fond vert derrière, je m'incruste sur le décor, l'overlay, l'image que vous voyez derrière. Et il y a ça que tu peux enlever, enfin c'est trop cool. Et puis même pour moi c'est le meilleur fond vert chez Elgato, il est incroyable parce qu'il se replie super facilement. T'as juste à faire ça pour le replier. Vraiment tout seul, hein, je force pas. Hein. Les gars, oui, il faut que je vous montre ça. Ça s'appelle le Camlink. En fait, c'est une petite clé USB qui se connecte à votre ordinateur et elle va être reliée à un câble HDMI sur votre caméra. Mais bon, là, je peux pas vous le montrer parce que malheureusement, le câble HDMI et la caméra, le Sony A6400 que j'ai commandé, je l'ai tout simplement pas encore reçu. Donc, je suis désolé les gars. Mais normalement, il faut savoir que cette petite clé USB qui coûte quand même 130 €, on va pas se mentir, pour une clé USB, c'est quand même abusé. Le pire, c'est qu'ils te livrent même pas le câble HDMI avec, c'est Roradin. Enfin bref, c'est quand même assez cher. 130 €, ça reste une clé USB les gars quand même. Moi, je vais vous montrer la caméra que j'utilise tout le temps pour live. C'est celle qui est... tu sais quoi, je vais faire le tour pour vous montrer. Du coup, c'est une Canon EOS 750D que je vais plutôt bientôt changer comme je vous l'ai déjà dit. Mais en vrai, elle est pas mal. Vous la voyez dans toutes les vidéos où je fais des facecam, genre quand je suis pas en live, c'est cette caméra qui me filme. Et pour les lives justement, c'est celle-là les gars. C'est une Logitech C920 qui est plutôt correcte quand tu as un bon éclairage. Par contre, si tu as un éclairage pourri un peu comme le mien, c'est moyen. Mais elle est quand même bien. Elle coûte 100 € je crois les gars. Niveau éclairage, t'as pas un truc à nous montrer?
Ah le bâtard, il sait très bien. Vous gars, vous voulez voir l'éclairage? Et ah c'est ça mon éclairage. C'est ce petit truc là, les gars, c'est mon éclairage, dites-vous. Franchement, en fait, je le mets contre le mur. Et vu que c'est un mur blanc, bah ça reflète sur moi. Enfin, les gars, quand t'as pas de budget et que t'as la flemme d'acheter un éclairage comme moi, et ben tu te fais un truc comme ça. En plus, c'est même pas stable le truc, regardez. Ça fait que tu peux littéralement tout faire tomber et tout niquer. Enfin bref. C'est vraiment pas ouf les gars, je vous conseille pas de faire comme ça du tout, achetez des vraies lampes, ne faites pas comme moi. Bon les gars, les écrans maintenant, c'est quoi mes écrans? C'est des Acer 144 Hz 24 pouces, ils sont franchement clairement bien, c'est les deux mêmes, c'est pas pour rien que j'ai acheté les deux mêmes, hein, c'est parce qu'ils sont trop bien. Je sais pas ce que je peux dire de plus, mais c'est deux très bons écrans de chez Acer. Franchement 26 pouces c'est peut-être un peu grand. Je pense pour jouer au jeu, mais 24 en tout cas pour moi c'est ma taille parfaite. Donc ensuite les gars, sur mon bureau j'ai quoi? J'ai ce casque, c'est un HyperX SoundCloud 2, donc il est vraiment bien les gars pour entendre un très bon son. Normalement vous avez un micro ici pour parler, mais je sais pas où je l'ai mis. Je sais pas du tout où je l'ai mis, mais bref, hein, ce casque il fait largement le taf. En plus il fait pas mal aux oreilles, il est ultra confortable. Avant j'en avais un qui faisait mal aux oreilles, qui était pas agréable, mais j'ai mis le prix et je suis pas déçu. La souris que j'utilise c'est quoi? C'est une Logitech G502 qui est plutôt clairement agréable. On peut changer de couleur ici, tac, ça passe en jaune, ça passe en violet, ça passe en multicolore. J'ai vraiment dit multicolore dans ma vidéo, putain. Il y a des boutons sur les côtés et tout, enfin c'est une souris gamer les gars. Moi je l'appelle l'avion de chasse, elle est trop bien. Ensuite, mon tapis de souris, c'est un RGB aussi, c'est un Spirit of Gamer. Donc voilà, là tu peux changer la couleur, je l'ai mis en violet par défaut, mais tu peux mettre du bleu, pareil que pour la souris, nanana, nanana. Là tu arrives en rouge, et là David Guetta les gars, boîte de nuit. Donc voilà, et je le remets en violet. Voilà, c'est très bien. Donc il est plutôt grand, hein, il y a de la place pour jouer. Hein. Franchement les gars, vous avez de la place. Et maintenant on va passer à un des éléments où je suis le plus fier de mon setup, c'est mon clavier les gars. C'est mon clavier, un clavier Corsair MK 2.2. Il est franchement bien les gars. C'est pas un mécanique, c'est un semi-mécanique. Par exemple quand je tape comme ça, normalement ça fait pas trop de bruit. Enfin j'espère. Là ici il y a une petite molette qui te permet d'augmenter et de baisser le volume. Je sais pas si ça se voit sur mon PC mais là j'augmente, là je le baisse le volume. Enfin bref, c'est super agréable, en 2-3 coups vous pouvez augmenter le volume à fond de votre PC. Là, l'accoudoir c'est super confortable aussi pour des longues sessions de jeu et tout. Donc ça sauve des vies, on va pas se mentir. Peut-être un petit défaut, ils auraient peut-être pu le faire en mousse ici. Enfin un peu plus, parce que là il est dur, ils auraient pu le faire en mousse, ça aurait été peut-être un peu plus confortable. Mais bon, c'est vraiment pour chercher vraiment le défaut du clavier, tu vois. Donc maintenant les gars, le micro, je vais vous expliquer ce qu'il faut avoir pour avoir ce micro. Mais sachez déjà que c'est un bon micro plutôt. Donc, ce qu'il faut avoir déjà, c'est la perche, la Rode PSA One. Je pense que vous l'avez vu dans la plupart des vidéos setup de vos youtubeurs. Mais franchement, elle est vraiment trop bien. Tu peux la mettre genre là, là, là. Freestyle, tu la mets de partout. Elle est trop bien. Enfin bref, ça coûte 80 € je crois. Ensuite, le micro en lui-même, c'est le Rode NT1A. Normalement, il n'est pas vendu avec cette bonnette. Cette bonnette, je l'ai acheté séparément. Normalement, il est comme ça, plus un filtre anti-pop devant. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Honnêtement, j'ai juste rajouté ça dessus parce que je le trouvais plus classe. Je suis un peu un boomer, mais je préférais rajouter dessus. Je trouvais ça plus esthétique. Donc les gars, tout simplement, vous connectez votre câble XLR ici dans cette petite carte son qui est une Focusrite 2i2. Donc le câble vient se brancher ici au micro et derrière il y a un autre câble qui repart en USB sur votre PC pour que votre micro puisse tout simplement être reconnu les gars. Donc voilà, grâce à ça, ça me permet d'enregistrer un bon son pour les vidéos. Donc je précise, ce n'est pas un micro cardioïde, c'est-à-dire que le son il prend que devant, il prend pas derrière, etc. Et plus tu t'éloignes, moins tu as un bon son. J'ai quand même investi 300 balles pour tout l'équipement, le micro, la perche et la petite carte son que vous avez pu voir. Donc franchement, j'ai le son, de toute façon les gars, faut investir. J'espère que j'ai pas dit de conneries en tout cas par rapport au micro cardioïde. Sinon, je pense que ça va me tailler dans les commentaires. Mais bref, là juste, je vous montre ça vite fait, c'est le petit Baby Yoda. J'aime bien la série Mandalorian, donc je l'ai mis là. Je crois qu'on a à peu près tout fait au niveau du bureau. À part peut-être un truc, la lampe c'est vrai. Donc c'est une lampe RGB qui est plutôt cool. Attendez, je vous la mets en RGB. Voilà, hop, elle passe en RGB. Donc j'ai plus la référence exacte, mais je sais qu'elle change de couleur, voilà. C'était le seul élément qui manque. De toute façon, je vous mets tout dans la description. Vous aurez toutes les infos sur la lampe dans la description. Je pense qu'on a fait le tour du bureau, les gars. J'ai plus grand chose à vous montrer. On va passer maintenant derrière. Donc voilà les gars, on est sous le bureau. Le cam management, comment est-ce qu'il est fait? Eh ben il est comme ça, c'est un petit peu Spider-Man là. Mais honnêtement, il y a des trucs qui sont plutôt bien faits. Enfin, j'ai mis des petites attaches ici.
J'ai mis des petites attaches là pour essayer de masquer un peu. Donc dessus, ça va encore, c'est plutôt correct. Mais quand on passe derrière, c'est vraiment Spider-Man et des toiles d'araignée de partout les gars. Donc voilà les gars, mon PC portable, c'était mon ancien PC et maintenant il me sert pour les vacances, etc. Donc il est franchement pas mal. Pour jouer au jeu, ça passe. Pour faire du montage, ça passe aussi. Par contre, pour jouer au jeu en live en même temps, c'est un peu compliqué avec ce PC, ça devient un radiateur après. Hein. Mais heureusement que je l'ai changé, je vous montrerai après mon PC principal. Mais du coup, voilà mon PC des vacances. C'est un MSI les gars. Je crois qu'il a un i5 8e génération si je dis pas de conneries. En carte graphique, c'est une 1060 je crois, une 1060 Ti. Non, honnêtement, il est pas mal les gars. Hein. C'est un bon PC pour les vacances. Donc les gars, maintenant on va passer au PC. Donc voilà, N-Machine, N-Monster, comment je l'appelle. Donc les gars, j'ai tout simplement commencé par le stockage. Il a tout simplement 4 Tera de stockage en HDD. Donc c'est vraiment énorme. En plus de ça, je lui ai mis un petit disque dur de 1 Tera de stockage supplémentaire. Et ensuite, il a bien sûr les 500 Go de stockage en SSD. Donc franchement, au total, si vous calculez bien les gars, ce PC a exactement 5,5 Tera de stockage. Je peux télécharger tout Netflix, tous les films que je veux, je peux littéralement tous les mettre dessus. Ensuite, ce que je peux vous dire, je vais sûrement dire des petites conneries dans les composants les gars, donc de toute façon tout sera dans la description, bien dit, bien classé, ça sera nickel. Mais là peut-être qu'on dirait que je vais dire des conneries. En tout cas, le boîtier, c'est sûr, c'est un Corsair les gars, donc un boîtier Corsair blanc vitré. Ensuite, il a du water cooling en système de refroidissement, donc ils sont là les water cooling, il y en a deux. C'est plutôt cool, je pouvais les prendre custom mais après custom ça revient vraiment cher, j'avais pas envie de tout claquer dans le custom les gars. En RAM il a tout simplement 32 Go de RAM donc c'est puissant quand même. Donc maintenant les gars, le processeur c'est un R7 3700X, donc une belle machine quand même en termes de processeur. Et puis pour finir, la carte graphique, ce que vous attendez le plus qui est juste ici, c'est quoi? C'est une Gigabyte RTX 2070 Super les gars, donc c'est quand même pas mal du tout. Je trouve que ce PC est très puissant. J'ai eu aucun problème personnellement avec ce PC. Donc c'est pour vous dire à quel point il est puissant. En live, il gère tout à fait le taf. Il est comme ça, il est magnifique. Enfin bref, c'est mon petit PC. Donc voilà les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo setup. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous la tourner. C'était vraiment une vidéo que vous m'avez énormément demandé. Je sais pas si un jour on en refera une, peut-être dans 1 an ou 2 ans. Si on est, je sais pas, enfin si on s'est bien amélioré ou si on a monté en termes d'abonnés. Peut-être que le setup sera encore beaucoup mieux. Sur ce, si la vidéo vous a plu, eh ben n'hésitez pas à liker la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à la chaîne YouTube. Et puis sur ce les gars, c'était Rems et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.